Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Soyez les bienvenus. Merde, ma connexion Internet n'est pas bonne. Voilà, j'espère qu'elle est meilleure. Voilà, on m'a coupé la fibre. Et du coup, je suis en partage de connexion avec mon téléphone sur la 4G qui va et qui vient, et c'est pas terrible. J'espère que ça ne nous gênera pas pour ce séminaire, ce webinaire. Est-ce que vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un dans le chat peut me confirmer qu'on m'entend? Voilà, super, merci. Soyez les bienvenus. Vous êtes 66 à l'heure qu'il est. La salle ne contient que 200 places. J'espère que tout le monde trouvera une petite place. Sinon, il y aura évidemment un replay, comme toujours, qui sera mis à disposition sur YouTube. Mais même si on est peu interactif dans les webinaires, malgré tout, c'est une chose que de le vivre en direct et c'en est une autre que de l'écouter en replay. C'est moins intéressant en replay toujours. Bon, eh bien on va commencer si vous voulez bien, il est 13 heures. Je ne sais pas si Franck nous a rejoint, je le regarde, apparemment pas. Bon, ben, il va arriver en cours de route, puisque vous savez que je co-anime avec mon associé et cofondateur de l'école d'énergie, qui s'appelle Franck et qui est là présent à chaque fois et qui va nous rejoindre dans une petite minute. Il m'a dit qu'il arriverait juste au début de la conférence. Ben, il va arriver juste après le début et ça ne change pas grand-chose et c'est très bien. Alors, la question qui se pose, le voilà. La question qui se pose est de savoir si vous êtes fait pour être coach. Alors, certains d'entre vous sont déjà coach et ne se posent pas forcément de questions. Certains d'entre vous se demandent s'ils vont devenir coach, etc. Ils ont bien raison de se poser la question parce que le coaching est en effet un métier absolument génial. On est payé pour accompagner des champions. Le coaching, ça vaut cher. L'entreprise investit de sommes importantes pour des personnages, hommes et femmes, jeunes et vieux, gradés et pas gradés, qui en valent la peine. Des gens à gros potentiel sur lequel reposent de gros challenges. Alors, il s'agit de les inviter à se dépasser pour augmenter leur impact, et ça, c'est très intéressant. Ce sont des personnes de grande valeur qui ont besoin de s'épanouir davantage, qui souhaitent se remettre en question pour passer éventuellement des caps difficiles dans leur trajectoire professionnelle. Alors, je vois un petit truc qui s'affiche pour me dire que ma connexion est faible. J'espère que vous m'entendrez bien. Franck, pour l'instant, ça va très bien, Paul. Si tu ne m'entends pas bien, tu prends le relais. Hein, parce que... Ok. Le coaching, métier génial. Je n'ai pas besoin de vous en convaincre sans doute. On est payé pour se développer. Notre fonds de commerce, c'est nous-mêmes. C'est le recul qu'on a eu du goût et de la passion à prendre volontairement parce qu'on était des passionnés de la relation, de la communication et du développement personnel. Et maintenant, on nous paye pour faire ce qu'on aime faire. Donc, c'est absolument génial. Cela dit, c'est aussi une lourde responsabilité. C'est un travail d'orfèvre. C'est un travail exigeant, difficile, délicat, subtil, précis, etc. Et ça ne s'improvise pas complètement. Alors Franck, en effet, ton micro est ouvert et ça fait un peu de bruit. Si tu peux, peut-être que je peux lui couper son micro. Voilà, je le fais. Il faudrait que je pense à lui rallumer. Bref, ça faisait des bruits parasites. Je t'ai coupé le micro, Franck. Hein. Voilà, tu le rallumeras quand tu voudras dire quelque chose. Donc voilà, le coaching, c'est passionnant, mais en même temps, c'est exigeant. Alors, d'autant plus que c'est pas si évident que ça. Il ne suffit pas d'avoir une vocation, d'être bien entraîné, d'être bien formé d'une manière spécifique aux techniques de coaching. Je fais cette parenthèse parce qu'il y a des gens qui disent « Ouais, moi je fais de la vente depuis 20 ans, je fais du management depuis 10 ans, j'adore la communication, est-ce que j'ai vraiment besoin de me former ?» Ma réponse est oui, absolument. Ce que vous avez appris et vos talents, les gens disent aussi, moi, les gens spontanément m'écoutent, viennent se confier à moi, j'ai une très bonne écoute. Est-ce que j'ai vraiment besoin de me former? Absolument. Parce que c'est pas parce que vous êtes un bricoleur assez doué que vous êtes un professionnel du bâtiment ou des travaux publics. Vous voyez, il y a quand même des choses qui s'apprennent, et notamment une certaine forme d'écoute, justement, qui n'est pas du tout innée, qui n'est pas du tout spontanée. Il faut beaucoup travailler pour y accéder.
une posture particulière qui n'est pas la posture qu'on imagine de ceux qui écoutent gentiment ou de ceux qui donnent gentiment des conseils. Ceci n'a rien à voir avec le coaching. Voilà. Et puis pour finir, pratiquer un métier, c'est bien, mais il faut en vivre, sinon vous n'êtes pas un professionnel si vous n'avez pas de clients. Et pour avoir des clients, il faut apprendre à vendre. Et ça, c'est pas si évident que ça. Donc, on vous apprend ça dans les formations professionnalisantes. Et donc, c'est indispensable de vous former spécifiquement au coaching. Alors, avant de vous lancer dans une formation longue et coûteuse, coûteuse en argent, coûteuse en énergie et en remise en question que vous allez devoir faire sur vous-même pour vous aligner sur la posture et les comportements cibles pour acquérir finalement la quintessence du métier de coaching, eh bien, il faudrait être sûr de ne pas se planter, quoi. Il ne faudrait pas être à côté de votre vocation. Alors, c'est rare que ce soit le cas, on ne vient pas au coaching par hasard, mais comme de plus en plus c'est un métier attractif et que de plus en plus de gens sont un peu désabusés du management en entreprise, il pourrait y avoir cette année, notamment les années suivantes, des tas de gens qui déboulent dans le coaching alors qu'ils n'ont pas la vocation pour l'être. Simplement, ça leur paraît moins pire que ce qu'ils faisaient avant. Et il ne s'agit pas de faire rêver les gens. Le coaching, c'est difficile, c'est un vrai métier. Et comme tout métier, il faut être bon. Et pour être bon, il faut être doué. Donc évidemment, quelqu'un de doué qui n'apprend pas ne deviendra jamais excellent, mais quelqu'un qui n'est pas, un musicien, vous pouvez lui apprendre la musique, il restera toujours mauvais. Il ne sera jamais un bon musicien. Et bien voilà, il faut vérifier. Alors c'est ce qu'on va tâcher de vérifier ensemble, hein, en 3 temps. On va d'abord vous demander qu'est-ce que vous êtes venu chercher dans ce webinaire, parce qu'après tout, on ne vous connaît pas forcément et on ne sait pas bien ce que vous aimeriez trouver, donc vous allez nous le dire dans le chat, s'il vous plaît. Ensuite, on va vous dire, nous, très rapidement, qui on est. Il y a quelques slides qu'on avait prévus, mais qu'on ne va peut-être pas utiliser, donc vous nous pardonnerez de passer un peu rapidement, pour pouvoir consacrer tout le temps disponible à vous poser des questions et à y répondre nous-mêmes, de façon à ce que ce soit un petit peu interactif. Voilà. Donc, Franck, il y a des gens qui sont perdus, par exemple, qui n'arrivent pas à repasser sur la fenêtre caméra, je ne sais pas quoi, donc si tu peux les aider. En tous les cas, voilà, la première question sur laquelle je vous invite à répondre par écrit dans le chat, c'est qu'est-ce que vous êtes venu chercher dans ce webinaire? Faites pas 40 lignes, mais 3 lignes, ce serait déjà pas mal. J'entends que quelqu'un est intéressé par les facteurs de réussite et de succès pour se constituer une clientèle. Sophie est étonnée du thème, elle pensait que c'était autre chose. On va parler du coaching. Alors, il faut vous dire que dans la communication qu'on a sur nos webinaires, il y a le nom du masterclass qui porte à confusion avec le thème du webinaire. Le masterclass, je crois, c'est l'excellence en coaching d'équipe, un truc comme ça. Et par ailleurs, ça se décline en toutes sortes de thèmes de conférences différentes les unes des autres. Donc un coup, c'est le rayonnement du coach, comme ce sera le cas la prochaine fois. Un coup, c'est la vocation de coach, comme c'est le cas cette fois-ci. Une autre fois, ça a pu être autre chose et ça pourrait être autre chose. Donc voilà, on est attentif à ce que vous venez chercher. On vous laisse vous exprimer. OK, comment vivre de ce métier? Alors, nous allons animer à l'EMCC une conférence très prochainement, le 15 septembre à 18h, pour ceux qui sont adhérents à cette fédération ou qui simplement, je crois, peuvent participer de façon libre, mais en payant, voire un peu plus cher que les autres. Je crois que pour les adhérents, c'est 5 € la conférence, et pour les autres, ça va être, je ne veux pas dire de bêtises, mais à peine plus cher. On va faire une conférence spécialement sur la prospection, spécifique au coaching. Voilà. Donc, j'entends bien que vous êtes tous intéressés par le coaching d'équipe particulièrement. On va mettre le focus dans nos échanges sur la dimension équipe. Donc, merci Renaud Florian de nous dire que c'est 15 € pour les non-adhérents. Alors non, on ne va pas vous donner des clés pour mieux coacher vos équipes. Ça, c'est dans les conférences Green. Et dans les conférences énergie, on s'adresse à des coachs ou des apprentis ou des futurs coachs qui parlent de coaching d'équipe et de coaching individuel. Mais les clés pour les managers, on les partage dans un autre cursus, le cursus Green, G-R-Y-N. Et dans énergie, on s'adresse à des managers qui veulent devenir coach, à des coachs qui veulent se perfectionner. Et évidemment, on partage parfois des clés de coaching d'équipe, donc ça peut intéresser les managers, y compris s'ils ne veulent pas devenir coach. Mais
Cette fois-ci, c'est sur la vocation, donc ce n'est pas sur les clés de coaching d'équipe. Voilà. Donc, je vous invite à lire les commentaires que Franck vous fait parce que on lui a coupé le sifflet, mais néanmoins, il a pour mission, pendant que je parle, de répondre par écrit dans le chat à vos questions. J'ai bien l'impression que ma mission va être plus compliquée que la tienne parce qu'il y a beaucoup de questions. Exactement. Et ce que je voulais dire, c'est que je voulais rassurer effectivement, c'est un cycle effectivement sur le coaching d'équipe. Il se trouve que là, la thématique qu'on a choisie aujourd'hui, c'était suite à des questions qui avaient été posées la dernière fois, hein, parce que ça évolue aussi en fonction de vos remarques. On a toujours parlé de coaching d'équipe dans les conférences précédentes et ça sera le cas dans les prochaines et ça sera le cas dans celle-ci aussi, mais au travers de l'angle de est-ce qu'on est fait pour être coach complet, hein, parce que pour nous, on ne fait pas tellement de différence entre le coach d'équipe et le coach individuel, comme on va le voir juste après, mais on considère qu'effectivement, un bon coach, c'est un coach qui est complet. Un coach individuel doit comprendre ce que c'est que le coaching d'équipe, un coach d'équipe doit savoir ce que c'est que le coaching individuel. Et c'est vrai que chez nous, on a tendance plutôt à former d'abord au coaching d'équipe avant d'aller vers le coaching individuel, ce qui n'est pas le cas de la plupart des écoles qui font des choix différents et qui sont tout à fait aussi valables, hein. Mais un de moins. Mais en tout cas, voilà, on parlera de coaching d'équipe, mais c'est vrai que la thématique, puisque c'est en 45 minutes, on ne peut pas parler de tout, il y a eu plein d'informations données sur le coaching d'équipe dans les précédentes conférences, et puis ça reprendra sur les prochaines. Voilà. Donc, du coup, je prends juste la main, Oui. voilà, justement pour vous dire que ce qu'on considère, nous, c'est que le coaching d'équipe, c'est la grande poste du coaching. On a laissé échapper une petite faute. Et ça, on y croit. Alors, on y croit d'abord par expérience, en fait, hein. Il se trouve que Paul et moi, on a démarré le coaching par le coaching d'équipe. Donc, c'est un peu pour ça qu'on a aussi cette croyance-là. Vous savez que les croyances sont autoconfirmantes. Nos croyances viennent de notre expérience et ensuite, une fois qu'on a ancré une croyance, forcément, on vérifie tout le temps que cette croyance est vraie. Beaucoup plus confortable que de vérifier qu'elle est éventuellement un petit peu fausse. Mais on le constate aussi parce que, pour tout un tas de raisons qu'on avait évoquées, je crois, dans la première conférence, c'est pour ça que je ne vais pas les redonner, ou en tout cas, si je les redonne, un pétard de moustique qui me tourne autour, pardon, si je les donne, ça sera rapidement, comme le disait Paul. Nous, on trouve que ça vient booster en fait les compétences de coach individuel. C'est-à-dire que ça nous oblige à avoir une approche plus systémique et plus stratégique des clients. Ça nous amène en fait à avoir une prise de recul et j'allais dire de compréhension rapide des enjeux du client. Alors, vous savez qu'en coaching, on ne cherche pas à comprendre le problème du client, mais il faut bien comprendre au moins quels sont les enjeux qu'il a et quelle est la direction dans laquelle il nous attend. Et donc, le coaching d'équipe permet d'avoir des portes d'entrée dans les entreprises qui sont par le domaine d'un patron d'équipe qui se poserait au départ peut-être des questions un peu plus stratégiques, orientation business, etc. Et nous, on va amener le processus du coaching d'équipe tout doucement pour lui dire, mais en fait, toutes ces questions que vous êtes en train de vous poser, vous avez la réponse avec votre équipe. Et nous, on vous propose non pas d'y répondre à ces questions, mais de vous apporter le process qui va faire que votre équipe va savoir y répondre. C'est toute la différence qu'on aura sur le coaching d'équipe. Voilà. Et du coup, ensuite, ce matin, on lançait d'ailleurs un cycle, hein. Il y avait un lancement de cycle juste avant vous, c'est pour ça que j'étais tout juste à l'heure. Les participants, certains faisaient déjà du coaching d'équipe. Il y en a une qui me disait, coach d'équipe, c'est un truc de dingue, quoi. Quand on fait un coaching d'équipe sur une journée, on est non-stop. Et je disais, oui, c'est vrai, on est non-stop. Parce qu'en permanence, on est en prise avec l'équipe. Et puis, à chaque fois qu'il y a une pause, il y a des membres de l'équipe qui viennent vous voir, qui vous posent des questions, qui, en fait, se font coacher dans le décor. Et ça peut être très important de le faire, puisque ça peut être le patron de l'équipe, ça peut être une personne clé qui est en train d'être, par exemple, en opposition ou en résistance. Donc, on va devoir utiliser en permanence les deux. Et si vous êtes en train de coacher en individuel, le fait d'avoir une bonne connaissance du coaching d'équipe vous permet d'avoir une ouverture plus claire et plus facile à toute la dimension systémique du coaching individuel qui ne manque pas d'apparaître. Donc pour nous, ce sont effectivement deux faces de la même pièce de monnaie. Et donc, on ne les dissocie pas l'une de l'autre, on les associe profondément. Et on estime donc du coup qu'il faut se former tout autant au coaching d'équipe qu'au coaching individuel. Alors, le constat qu'on a fait avec Paul, c'est que dans la plupart des formations, on effleure le coaching d'équipe et on se forme très bien en coaching individuel. Voilà. Donc, nous, ça a été un petit peu notre choix différent. C'était une manière à la fois de bien vous conforter dans l'idée qu'on est bien en train de parler de coaching d'équipe ici,
même si l'angle qui a été choisi aujourd'hui, ce n'est pas des techniques de coaching d'équipe, mais est-ce que je suis fait ou pas pour ce métier? C'est là que je te repasse la main, je crois, et que je m'occupe du chat, non? Ah oui, voilà, non, je vais terminer en disant ça, c'est qu'effectivement, bien entendu qu'on n'a pas la prétention dans un webinaire de pouvoir répondre à toutes les questions qui sont posées, d'autant plus que là, je vois qu'il y en a un paquet. Donc je vais m'attacher, moi, pendant que Paul va reprendre la parole, de répondre à tout ce que je peux. Mais vous avez la possibilité de venir poser vos questions au cours d'un entretien individuel pour justement regarder si vous êtes compatible ou pas avec les programmes de formation qu'on propose. Alors c'est bizarre de le dire comme ça, mais en fait c'est juste pour vérifier que ce que vous cherchez, nous on sera capable de vous l'apporter, et que ce que nous on vient de chercher aussi avec des promotions, bah, vous allez être dans les clous pour poursuivre la formation. Je prends un exemple, c'est vrai qu'on ne forme pas des coachs d'équipe pour travailler sur des groupes de personnes qui ont des problématiques privées. Nous, on est RNCP, coach professionnel, c'est le choix qu'on a fait, donc on va beaucoup parler de l'entreprise. Donc on vérifie que vous avez un minimum de connaissances sur l'entreprise, par exemple. Voilà. Ok. Vous êtes 135 personnes présentes en ce moment, donc effectivement, si chacun pose des questions, mais n'hésitez pas à le faire parce que ça nous inspire d'une part pour vous répondre en live maintenant, mais également pour les prochains webinaires qu'on pourra faire. Alors, quelqu'un pose la question, est-ce qu'il y aura un Je m'en replay? occupe. Oui, très bien. Mais aujourd'hui, en tout cas, on va se poser 3 questions. Quels sont les points clés qui caractérisent la vocation d'un coach, et notamment d'un coach d'équipe? Qu'est-ce qui vous permettra de penser à vous, mais que vous avez bien raison d'être coach ou de persévérer dans ce métier ou de vous lancer dans ce métier? Si éventuellement vous avez des difficultés en ce moment en tant que coach, c'est peut-être que vous êtes fourvoyé, vous n'êtes pas dans votre vocation. Peut-être aussi que vous avez un besoin d'être entraîné, boosté sur le plan commercial, et ce qui n'est pas pareil que de ne pas avoir la vocation. Mais la vocation d'un coach, c'est la vocation d'un coach complet, coach individuel et coach d'équipe et vendeur de coaching, malheureusement, quelque part. Parce que le boulanger, il fait du pain, il fait aussi des gâteaux, mais il n'a pas besoin de vendre au porte-à-porte ses petits pains. Or, le coach, il ne suffit pas qu'il mette sur LinkedIn un profil avec marqué coach pour que tout le monde vienne acheter des baguettes et des croissants chez lui. Et donc, ça fait partie de la compétence d'un coach que de savoir se promouvoir, avoir un marketing, avoir une visibilité et savoir transformer les contacts en clients, ce qui n'est pas la partie la plus facile du métier, en fait. Alors, il se trouve que ce n'est pas non plus la plus difficile, parce que, en gros, beaucoup de coachs ont un vernis de coaching et rien du tout en commercial. Donc, ils disent, je suis bien meilleur en coaching qu'en commercial. Mais le jour où ils deviendront vraiment excellents en coaching, ils se rendront compte que le niveau qu'ils avaient quand ils débutaient était loin d'être celui qu'ils ont acquis entre-temps. Donc, nous, on va vous proposer évidemment de former nos clients, qui sont des participants, des apprentis coachs, aux pratiques de la vente, mais aussi aux pratiques d'excellence du coaching. Donc voilà, quelles sont les compétences d'excellence qu'il faut acquérir et qu'il faut développer pour créer une valeur ajoutée très forte dans vos séances afin que les clients viennent spontanément en fait. Parce qu'ils entendent parler de vous par les clients qui sont contents, qui sont super contents et qui ont super envie de vous promouvoir. Parce que ça a été le jour et la nuit dans leur vie. Voilà, alors il ne faut pas non plus exagérer, on n'est pas des faiseurs de miracles, loin de là, mais un coaching puissant, c'est puissant. Alors voilà, la première question qu'on a envie d'échanger avec vous, si vous voulez bien, dans le chat, quels sont les points clés qui, selon vous, caractérisent la vocation d'un coach? On ne vous prend pas en traite puisque dans la préparation de ce webinaire, on avait déjà communiqué sur ces questions. Donc ceux qui ont besoin de préparation et qui sont tombés sur le document ont pu y réfléchir. Et puis les autres qui n'ont pas besoin de temps, ils peuvent y répondre là maintenant, en live. Et puis on va vous donner nos éléments de réponse dans un instant. Alors, Franck, donc tu réponds aux uns et aux autres, etc. Mais je peux. Oui, ça va vite. Hein. J'entends parler de Je réponds aux sacerdoce, premières questions en fait, qui ont été posées. Je remonte la file, comme les saumons qui remontent le cours. de qualité d'écoute, évidemment, de savoir-être. C'est évident qu'il faut aimer les gens. Il y a une posture, on reviendra sur la neutralité peut-être, en tout cas, il y a une posture spécifique. Il y a aimer faire briller les gens, être authentique, savoir poser des questions, etc. Faire preuve d'une présence. Une qualité de présence authentique, on vient de le dire, mais une qualité de présence.
Il y a évidemment le goût de la relation. Bon, pour ceux qui n'ont pas d'idée sur ce que c'est que la vocation d'un coach, ça commence peut-être à se préciser. Euh, et il faut, quand on dit écoute et empathie, par exemple, évidemment qu'un coach a une bonne écoute, une écoute active, évidemment qu'il a de l'empathie, mais ça ne suffit pas parce qu'il y a d'autres professions qui peuvent pas s'enorgueillir, mais s'adosser à ces compétences et pourtant ils font un tout autre métier. Un consultant a aussi une très bonne écoute. Un psychanalyste a aussi une très bonne écoute. Qu'est-ce qui différencie le coaching de tout ça? En quoi la vocation d'un coach est-elle différente? Voilà. Il y a, je vois passer l'expression de passage à l'acte. Effectivement, nous accompagnons les clients à passer à l'action. Ça, c'est vrai. On les accompagne dans le développement de leur leadership. Et du coup, il faut nous-mêmes en avoir un échantillon sur nous du leadership. Je vois que quelqu'un écrit la bonne question, puis d'autres ont parlé du questionnement, etc. Bien sûr, il faut être inspiré pour poser là, à défaut de les, plutôt les à défaut de là, les bonnes questions. Il faut une capacité à interroger le client, et on en parlera dans un instant, d'une manière impertinente, c'est-à-dire qu'il le sort du champ de sa pertinence antérieure, afin qu'il l'élargisse et qu'il accède à une vision plus large, où il voit plus d'options, parce qu'il a une analyse et une perception de données élargie. Alors voilà, vous avez commencé à répondre très largement. Je plains Franck qui doit être submergé de choses auxquelles on ne peut pas répondre à tout, bien sûr, mais donc je vais vous proposer notre réponse qui est structurée, je crois, en terreau-air-feu pour ceux qui connaissent un peu notre symbolique, mais je vais faire l'abstraction de ça puisque je n'ai pas mis le code couleur. Alors, premièrement, il y a le respect de l'altérité, sans jugement et sans chercher à changer l'autre. C'est extrêmement important parce qu'on pourrait dire un coach, c'est là pour aider les gens à changer. Donc, mon métier, c'est de changer les gens. Eh bien, absolument pas. Mon métier, c'est d'accompagner les gens à être ce qu'ils sont. Voilà. Mais dans ce qu'ils sont, ils ont le souhait eux-mêmes de changer de comportement et non pas de changer leur être. Et donc, on les accompagne à changer leur comportement, mais pas à changer ce qu'ils sont. Si on touche à ce qu'ils sont, c'est pour qu'ils le soient davantage. C'est pour qu'ils s'affirment, c'est pour qu'ils se révèlent dans leur signature profonde. Donc, il y a un respect inconditionnel de l'autre tel qu'il est, sans interférer avec ses valeurs, avec ses croyances, même si sans interférer, je veux parler d'un point de vue moral. On n'est pas là pour interpréter, on n'est pas là pour juger, on est là pour accompagner la personne à partir de ses croyances, y compris si on ne les partage pas. Simplement, on va lui proposer de challenger ses croyances dans la seule mesure où ces croyances seraient une entrave à l'atteinte de ses objectifs. Et c'est souvent le cas. La personne, elle a 100 000 croyances, parmi lesquelles il y en a 3 qui la gênent. Eh bien, on va travailler sur ces 3-là. Les autres, on ne s'en occupe pas. Voilà, donc il n'y a pas d'interférence avec le système du client, on n'est pas là pour le juger, on n'a pas de projet pour le client, on ne se dit pas « Ah, celui-là, celle-là, ça lui ferait du bien d'eux, donc je vais lui proposer telle séance. » Ou je vais lui faire tel apport, ou je vais lui poser telle question. Je n'ai pas d'intention pour mon client. Je propose une relation authentique où je suis moi-même et je porte un regard sur ce qu'est l'autre vraiment en lui-même, sans chercher à le changer. C'est pour ça que c'est si reposant d'être avec un vrai et un bon coach, parce qu'il ne cherche pas à nous changer, il ne pose pas d'étiquette sur nous, il ne nous juge pas, il ne nous manipule pas. Il ne manipule pas la relation, il ne manipule pas la situation. Il ne nous invite pas à le faire, d'ailleurs. Alors après ça, on dit pas de jugement, mais alors tu fais quoi? Tu es neutre là, tu es là comme ça, tu regardes les gens, tu fais rien? Ben non, il y a une vraie empathie, on l'a dit, l'empathie c'est la capacité à ressentir ce que ressent l'autre comme il le ressent. Mais plus que ça, il y a de la compassion, parce que l'autre, quel qu'il soit, quand il vient avec un problème, c'est que ça lui fait mal, eh bien, il faut ressentir de la compassion pour la douleur d'autrui. Et des fois, on n'est pas compatissant envers toutes les douleurs. Il y a certaines douleurs qui nous font très peur, et on ne peut pas ressentir de la compassion à l'égard de quelque chose qui nous fait si peur. Donc il faut dire aux personnes, non, ça je ne sais pas faire, ça dépasse mes compétences. Il y a aussi des coachs qui ne sont pas patients, qui ne sont pas très gentils avec tel ou tel genre de personnes. Bon, ben, il faut qu'ils élargissent un petit peu, qu'ils travaillent sur eux-mêmes, hein, mais également qu'ils sachent ce qu'ils ne sont pas
et qu'ils ne s'aventurent pas dans des zones d'inconfort extrême pour leurs clients, parce qu'il faut de la compassion pour les douleurs du client et pas de l'indifférence. C'est pour ça que je disais tout à l'heure la neutralité. La neutralité, c'est ni compassion ni pas compassion. C'est ça ne me regarde pas, ça ne me concerne pas. Eh bien, si la douleur de client me concerne, la douleur de ce client, c'est ma douleur, parce que je suis profondément fraternel. Je suis comme lui, il est comme moi. Même si je suis moi et qu'il est lui ou qu'elle est elle, il n'y a pas de fusion, il n'y a pas de confusion, mais néanmoins, il y a une fraternité fondamentale, un courant d'amitié sous-jacent qui est très perceptible. On ne fait pas ce métier si on n'a pas une amitié profonde pour les braves autres qui sont comme nous en train de galérer dans les déboires de la vie, mais qui, comme nous, méritent bien de s'en sortir et de tirer leur épingle du jeu. Alors, une fois qu'on a bien repéré le processus, on peut se proposer d'accompagner des personnes à s'en sortir. Voilà. Une écoute décalée. Un coach, c'est quelqu'un qui est impertinent, qui est évidemment respectueux, donc absolument pas insolent, mais impertinent parce qu'il décale le regard du client. Donc il faut s'entraîner beaucoup pour acquérir cette compétence d'excellence, on le verra tout à l'heure, mais de toute façon, il faut avoir naturellement et spontanément cette espèce de don pour entendre ce que l'autre dit, entendre ce qu'il ne dit pas, entendre, voir ce qu'il regarde, mais voir aussi ce qu'il ne regarde pas. Du coup, ça donne à penser à des questions pour lui faire changer d'orientation à son regard et à son écoute et à son attention. Voilà. Il faut être, je dis pas, il faut être suffisamment en sécurité en soi pour ne pas craindre la confrontation. Pas avoir tellement besoin de plaire et d'être aimé que du coup on va se compromettre et on va jamais oser confronter l'autre parce que peut-être si je le confronte, il m'aimera plus. Eh bien non, je ne suis pas là pour qu'il m'aime. Ce qui est sûr, c'est que je l'aime et que je suis là pour l'aider, mais je n'ai pas besoin qu'il m'aime en retour. Donc, je n'ai pas besoin de lui plaire, donc je ne cherche pas à le séduire, donc je n'ai pas peur de lui, parce que j'ai rien à y gagner et j'ai rien à y perdre. La seule chose que j'ai à faire, c'est à faire mon boulot le mieux que je peux. Et donc, ça suppose de confronter sans dureté, avec tact, avec bienveillance, mais avec fermeté et une précision chirurgicale quand c'est nécessaire. Voilà, alors il faut que vous sentiez en vous si ces compétences-là, si ces qualités, si ces caractéristiques résonnent pour vous ou pas. Et notamment, est-ce que vous croyez suffisamment en la vie, en vous-même et en l'autre pour pouvoir l'aider à se dépasser sans qu'il force comme un malade et sans que vous le portiez à bout de bras. Voilà, si vous vous dites oh, la vie c'est pourri, moi je suis pas terrible et puis les gens c'est tous des cons, ne venez pas faire du coaching. Si vous faites du coaching, si vous voulez avoir une chance de réussir, c'est qu'il faut avoir en vous, spontanément, parce que ça ne s'apprend pas, ça. Ça peut se reconnaître à force de travail sur soi, mais vous mettrez toute une vie pour découvrir ce qu'un coach a au naissant et qu'il développe toute sa vie ensuite. Tandis que quelqu'un qui ne l'a pas, il va mettre toute sa vie pour y arriver. Puis ensuite, il n'aura pas assez de temps pour le développer. Donc, il faut avoir ça en soi, dans son ADN. La vie est belle, la vie est bonne, la vie est positive. Un coach, c'est quelqu'un de positif et d'optimiste par essence. Il croit pas forcément en lui. Les coachs sont des gens vulnérables, qui ont des fragilités, qui ont des fractures des fois, et qui doutent d'eux-mêmes. C'est pas grave, j'en connais d'excellents qui doutent toujours d'eux-mêmes, mais par contre, ils doutent pas de l'autre. Et ils doutent pas du processus de coaching. Ils ont une confiance absolue en la capacité du coaching à sortir le client du marasme dans lequel il s'est enfermé tout seul, ou dans lequel la vie l'a mis dans un coin sombre. Alors voilà, si vous avez confiance en ça au fond de vous-même, alors vous aurez la sécurité et vous trouverez les moyens d'aider vos clients. Et après ça, on vous apprendra les techniques, bien sûr. Mais il faut d'abord avoir ce point d'appui en vous-même. Sinon, les techniques, elles vont s'adosser à un point mou en vous, un point de doute. Vous utiliserez les techniques, mais avec un vieux doute à l'intérieur de vous qui feront qu'elles ne seront pas opérantes. Votre projection n'aura pas de force, et donc elle manquera d'impact. Pour qu'elle ne manque pas d'impact, il faut que ça parte de votre centre et votre centre soit tranquille et puissant. Voilà. Il y en a d'autres des points clés. On a choisi de mettre en évidence cela parce qu'ils nous paraissent essentiels. Et puis, qu'est-ce que vous voulez, on ne se refait pas. Ça fait partie de notre ADN que de penser comme ça, mais dans d'autres écoles, on pense peut-être autrement, c'est possible. Vous nous direz un jour, quand vous aurez fait tous les webinaires de la Terre, en quoi le nôtre diffère de ceux des autres.
tous les cas, nous, on n'a pas le temps de faire ceux des autres, on n'a déjà pas le temps de faire les nôtres. Alors voilà ce qu'on vous dit. Et puis voilà, on espère que ça vous parle et que ça vous inspire. Est-ce que je peux passer à la question suivante, les amis? J'en profite, si tu m'autorises, Paul, à vous dire qu'il y a pas mal enfin, il y a énormément de questions, donc merci, parce que c'est ça qu'on cherche dans un webinaire, c'est à échanger. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous répondre les uns les autres aussi. Je fais de mon mieux pour répondre à tout, mais en même temps, il y a plusieurs questions qui sont les mêmes, donc lisez bien les commentaires parce que vous y ferez référence. Et puis, il y a pas mal de questions sur des projets personnels, et donc, on vous l'a dit tout à l'heure, mais n'hésitez pas à cliquer sur le bouton qui est tout en haut pour prendre un rendez-vous personnalisé, parce que je vois des questions en fait, de projets de vie auxquelles il est difficile de répondre au travers d'un webinaire qui s'adresse à tout le monde, évidemment. Donc, n'hésitez pas, je vois qu'il y en a déjà quelques-uns qui l'ont fait, à prendre un rendez-vous. Dans le calendrier, on a préféré laisser toutes les plages horaires ouvertes, et si jamais on n'est pas disponible, enfin, on est 4 dans l'équipe, mais si jamais l'un de nous n'est pas disponible, on vous contactera pour choisir un autre créneau qui conviendra bien à tout le monde. Voilà. Oui, au bout du fil, vous n'aurez pas une assistante, vous aurez des coachs professionnels qui ne vont pas vous tenir la jambe pendant une plombe, qui vont vous écouter et rapidement repérer ce que vous voulez, vous faire du retour en miroir. Et notre art, c'est de faire ça vite et bien. Parce que d'un autre côté, si vous voulez, on n'est pas des bénévoles, on ne fait pas ça on n'est pas des philanthropes, on est des commerçants aussi. Nous, on vend un programme d'une école. Dans ce cadre-là, on veut bien vous écouter très volontiers parce qu'on aime ça et pour créer du lien avec vous. On ne va pas chercher à vous vendre un truc coûte que coûte. On vous écoute, on vous répond et ensuite vous repartez, content ou pas content, mais vous savez ça a créé de la valeur pour vous. Voilà ce qu'on va chercher à faire. Mais on n'a pas besoin d'une heure pour ça, une demi-heure suffit. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, la question suivante, c'est qu'est-ce qui vous permettrait de penser que vous auriez raison de vous lancer dans le coaching, compte tenu de ce qu'on vient de partager à propos de la vocation? Une autre façon de poser la question, c'est quelles sont les conditions vraiment nécessaires pour réunir toutes les chances de réussite dans ce boulot? Le feu, l'altruisme. Alors oui, il faut du feu, de l'air, de l'eau, de la terre. Comme vous le savez, dans notre modèle, le feu, c'est l'orientation résultat, c'est la chaleur qui fait progresser et qui fait croître les végétaux, c'est la capacité à apporter de la lumière. L'air, c'est l'inspiration, c'est être capable de donner de l'élan, de l'enthousiasme, de l'espoir, d'ouvrir les horizons, de créer de la vision pour les autres. L'eau, c'est conforter la relation, c'est être à l'écoute des émotions, donner des permissions pour que l'autre soit vraiment lui-même centré dans son ressenti intime des situations. Et puis la terre, c'est la méthode, c'est les points d'appui, c'est la confiance ontologique en la vie, c'est la qualité de présence, c'est l'enracinement dans l'instant présent. Voilà, évidemment, il faut tout ça, bien évidemment. Il faut évidemment tout ça. Alors, je vais, tout en vous laissant, sans vous couper l'herbe sous le pied, vous pouvez continuer à partager vos éléments de réponse. Nous, ce qu'on vous propose pour vous lancer dans le coaching, c'est de vérifier si vous répondez bien à ces 5 critères. Le premier, dans le bleu, c'est est-ce que vous connaissez bien le monde de l'entreprise? Le coaching des particuliers est un marché également, mais si vous vous lancez dans le coaching en entreprise, il faut impérativement connaître le monde de l'entreprise. Si vous êtes par exemple coach vocal et que vous êtes coach de sportif et vous dites ouais moi j'aime bien l'entreprise puis en plus ça gagne bien, tiens je me lancerai bien dans l'entreprise. C'est pas impossible que ça réussisse, mais franchement vous partez de loin. La marche va être très haute parce que vous n'avez pas idée des tensions qui se jouent dans l'entreprise, vous connaissez pas les codes, c'est chaud. L'entreprise, surtout maintenant avec ce qui est en train de se passer, ce qui va se passer bientôt, c'est chaud patate. Donc, il faut être baigné, il faut être passé par là. Il faut avoir été un manager soi-même pour pouvoir coacher des managers. Il faut avoir été un dirigeant pour pouvoir coacher des dirigeants. Ce que je dis n'est pas absolu, parce que si on allait plus loin, il faudrait avoir été un directeur financier pour coacher un directeur financier. Or, c'est faux. Mais il faut connaître un peu le milieu de l'entreprise, un peu, voire beaucoup. Alors, si vous avez travaillé dans une administration territoriale, ça le fera. Mais si vous avez bossé toute votre vie dans l'hôpital ou dans les maisons de retraite, vous allez aller proposer du coaching dans l'industrie aéronautique, vous allez avoir du mal.
franchement. Donc ça, c'est la première chose, c'est de bien connaître le monde de l'entreprise si vous vous lancez dans le coaching d'équipe en entreprise. Deuxième chose, c'est le truc vert. Est-ce que vous êtes apte à la position basse? Bien sûr, il y a des gens qui ont de l'ascendant sur autrui, ils ont du leadership, ils ont du charisme. Quand ils parlent, on les écoute et généralement, ils ont un avis sur tout et généralement, c'est un bon avis. Ils sont intelligents, plus que la moyenne peut-être, et donc on a tendance à les écouter. Mais ça, c'est de la position haute, les amis. Un coach, c'est en position basse. Un coach, ça n'a pas d'avis, ça ne donne pas de conseils. Et il y a beaucoup de consultants excellents qui veulent se lancer dans le coaching parce qu'ils ont compris toute la vertu de la position basse, mais pour autant, ils ne savent pas la prendre parce que c'est toute une vie qu'ils ont derrière eux de position haute. Pareil pour les formateurs. Moi, aujourd'hui, là, en vous parlant, je suis dans une position de conférencier et de formateur, je suis en position haute. Évidemment, je ne fais pas mes coachings de la même manière. Mais si je faisais du coaching dans la position dans laquelle je suis, tandis que je vous parle en ce moment, eh bien, vous n'auriez aucune place pour répondre aux questions. Et d'ailleurs, je ne vous poserai pas de questions, comme je suis en train de le faire, je suis en train de vous asséner des réponses. Alors certes, je le fais avec des précautions, je le fais sans prétendre avoir raison, je le fais sans être dogmatique, mais je le fais. Tandis que dans le coaching, on ne le fait pas. Il y a une position basse fondamentale, et si vous avez du mal avec ça, eh bien peut-être faut vous questionner, c'est peut-être pas coach qu'il faut faire. C'est peut-être formateur, c'est peut-être consultant, c'est peut-être, je ne sais pas moi, conseiller à la chambre de commerce, mais pas coach. Après ça, l'impertinence. J'ai vu que des gens disaient j'aime bien la notion d'impertinence. Eh bien oui, si vous l'aimez bien, bienvenue dans le coaching. Parce que si c'est pour caresser le client dans le sens du poil, pas oser lui faire de tort en lui posant des questions parce que vous avez peur de le chahuter, non, il ne faut pas avoir peur de chahuter. Le coaching, ça chahute. Le coaching, ça bouscule. Le coaching, c'est fait pour changer. Le client, il vient pour ça. Il vient pour être challengé. Donc, il faut le challenger. Alors, certes, en position basse, certes, il y a un art, il y a une manière, il y a des techniques. On ne fait pas ça n'importe comment. Il faut de l'alliance, il faut du tact, il faut des précautions oratoires, il faut une formulation spécifique à vos questions, il faut une orientation particulière de vos questions, il faut une intention stratégique particulière qu'on vous apprendra, mais il faut que vous ne soyez pas fâché avec la notion d'impertinence et de décalage. J'y faisais allusion tout à l'heure, on le reprend maintenant. Et puis, alors tout à fait paradoxalement, le lâcher-prise. Si vous êtes un perfectionniste et que vous ne pouvez pas supporter de commettre une erreur, ou que quelqu'un vous fasse un reproche, ou que quelqu'un ne soit pas absolument satisfait de la moindre chose que vous faites, ne venez pas dans le coaching. Le coaching, c'est un métier où on tâtonne, où on gère dans l'émergent de la relation avec le vivant, on gère de l'improvisation en permanence. Donc évidemment, on n'est pas parfait. Et donc il faut lâcher prise tout le temps. Et il faut apprendre à nos clients, si je puis dire, entraîner nos clients. Dans 99% des cas, leur problème, c'est qu'ils veulent tout contrôler. Et ce qu'ils viennent chercher, c'est à être accompagnés dans le lâcher prise. Notre métier, c'est le lâcher prise. Donc voilà, soit ça vous dégoûte par avance et ne venez surtout pas là-dedans, ça vous dit ah ouais, pas mal, ça m'intéresse ça. Mais ayez l'humilité de dire ouais, enfin, le lâcher prise, moi je suis pas tellement capable de lâcher prise dans ma vie. Mais vous avez raison, vous n'en êtes pas capable et moi non plus, mais on y travaille, on se soigne, docteur. Eh bien, ces quelques longueurs d'avance que nous ont données les années de travail sur nous-mêmes autour du lâcher prise nous rendent légitimes à accompagner avec beaucoup d'humilité des personnes qui ont un mal de chien à accepter l'inacceptable. Et on le comprend, parce que précisément c'est inacceptable. Mais pour autant, il va falloir l'accepter. Et comment? Eh bien, en lâchant prise. Ce qui ne veut pas dire déserter ou abandonner. Mais ça, c'est un autre sujet dont on parlera un jour quand on fera une conférence sur le lâcher prise. J'en dis quelques mots pour qu'on se comprenne dans les mots qu'on emploie. Mais c'est pas pour... donc, soyez pas frustrés si on n'en dit que quelques mots. Voilà. Franck, tu veux dire quelques mots sur le chat, à propos du chat? J'ai mal au doigt. Merci pour toutes vos questions et vos remarques. C'est vraiment très très sympa de voir toutes ces questions, ces suggestions, ces partages. Voilà, merci de tout ça et continuez à poser vos questions. Du coup, je pense que c'est mieux que moi je reste sur le chat, Paul, parce que je me suis un peu déconnecté. Je ne sais même plus où t'en es là. Ok, pas de souci. Non, j'en suis à la troisième question. On va prendre la main un peu plus bas comme prévu, il n'y a pas de souci. Ce que je dirais
puisque tu m'as attendu tu sais que je le prends facilement le crachoir, c'est juste de se dire aussi, parce qu'il y a pas mal de questions sur comment réussir en tant que nouveau coach, jeune coach. Et je pense que parfois, il peut y avoir, je m'en rends compte quand je fais de la supervision, parfois il peut y avoir une forme d'intégrisme, avec tous les guillemets qui vont bien, des formations coaching où on vous explique que vous n'êtes pas là pour donner votre expérience, vous n'êtes pas là pour répondre aux questions du client, vous n'êtes pas là pour le conseiller, vous n'êtes pas là, vous êtes là pour faire du coaching. Et je pense qu'on a raison dans les formations de vraiment vous former à ce que ce nouveau métier va vous apporter. Et ensuite, pour réussir, je pense qu'on peut par contre tout à fait s'appuyer sur qui nous sommes et où est-ce qu'on est légitime et crédible. Moi, je me rappelle très bien, ce n'est absolument plus le cas aujourd'hui, mais que quand j'ai débuté, je me suis appuyé dans certains rendez-vous commerciaux sur ma légitimité de manager. Parce que sur quoi d'autre est-ce que je pouvais m'appuyer? Et à l'époque, moi, je tournais avec Paul, qui lui était déjà coach depuis 10 ans, et qui me regardait avec le petit sourire qu'il vient de faire, là d'ailleurs, à l'instant, en se disant pourquoi il fait ça? Parce que lui, il n'avait plus besoin. Et puis moi, après, j'ai lâché là-dessus et je me suis vraiment centré sur le coach que j'étais devenu. Et souvent en supervision, il y a des clients, c'est touchant, qui me disent, mais est-ce que j'ai le droit de dire que j'ai été consultant en organisation, que j'ai été manager, que j'ai été cadre soignant, enfin, et je leur dis, mais bien sûr, appuyez-vous là-dessus. Et probablement que de toute façon, dans votre coaching, au départ, il va y avoir une partie de ça, d'exemples que vous allez prendre et qui vont rassurer votre client parce que vous allez apporter une forme de légitimité. Ouais, je prends un exemple, c'est une personne qui est dans notre équipe et qui a une vraie compétence dans le domaine médico-social et qui en même temps, quand elle est venue au métier du coaching, s'est dit bah, j'arrête le médico-social parce que je sais bon, j'en ai fait pendant 25 ans et là maintenant j'ai envie de passer à autre chose. Et en même temps, probablement que sa réussite, au moins au démarrage en tant que coach, sera dans ce milieu qu'elle connaît bien. Parce que ça va lui permettre d'asseoir sa compétence de coach sans changer complètement d'environnement. Et puis dès qu'elle va bien maîtriser le coaching, elle pourra faire du coaching n'importe où, chez Dassault, chez à l'aérospatiale, enfin ça n'existe plus, chez Airbus ou dans une asso. Voilà, donc c'était juste ça que je voulais préciser. Ça me fait gagner un Et message. merci. Le temps avance, donc la question, je vous la pose plus, je la formule et j'y réponds, s'il vous plaît, puisqu'on est censé vous proposer un webinaire de 45 minutes et on en est à 41. Je ne regrette pas un instant le moindre mot qui a été prononcé jusqu'à présent. Simplement, on a toujours prévu un peu large parce qu'on a trop d'appétit, plus gros que le ventre. Alors, quelles sont les compétences d'excellence à acquérir pour créer beaucoup de valeur auprès de vos clients? Encore une fois, on prend appui sur le modèle terreau-feu que j'ai présenté rapidement. Tiens, c'est marrant, c'est tout écrabouillé. On a du mal à lire. Il faut être capable de vous engager dans une qualité de présence à l'instant présent, à l'instant où commence la séance. Vous n'êtes pas là à vous dire, ah oui, alors, vous savez, en entreprise, quand on prend contact avec les gens, on boit un petit café, on discute le coup, on fait, voilà, puis on entrera dans le sujet dans un quart d'heure. Le client qui paye 500 ou 600 euros de l'heure sa séance, il ne se dit pas qu'on va commencer dans un quart d'heure, hein, parce que le quart d'heure lui coûte 150 balles. Donc, si c'est pour dépenser, enfin, si c'est pour prendre des cafés avec ses copains, il en a plein le tour de la taille des copains. S'il va chez son coach, c'est pour que ça démarre tout de suite et qu'il y ait un haut niveau de valeur ajoutée dès le départ. Pour ça, il faut être vraiment les yeux en face des trous, il faut être vraiment qu'il y ait un escargot dans la coquille à l'instant où la séance commence. Donc, voilà, il faut développer, apprendre la capacité à élaborer des contrats clairs pour créer une alliance forte avec votre client. C'est au début d'un coaching, on élabore un contrat de coaching. Et au début d'une séance, on élabore un contrat de séance. Et au début d'une séquence, on valide le contrat de la séance du coaching. Et donc, voilà, il faut être un expert dans la capacité à ne pas discuter pour discuter. On ne fait pas des bavardages, on fixe des objectifs. Quand je dis on fixe, on invite le client à se fixer des objectifs et à chercher des options pour créer des solutions qui vont atteindre les objectifs. Et on commence tout de suite, pas dans un quart d'heure, c'est maintenant. Voilà, ça c'est pour la Terre. Donc vous imaginez bien que ça s'apprend et qu'il faut être bon parce que quand ça commence, le compteur tourne. L'eau, c'est la relation authentique. Si vous êtes abrité derrière un rôle et un masque et une tenue de coach pour faire des mouvements de marionnettistes, vous ne serez pas crédible. Il faut être authentique. Vous êtes à la ville comme on dit, comme à la campagne. Ras des villes, ras des champs, vous êtes le même. Vous devez être coach tout le temps. Vous devez être dans une vulnérabilité assumée et être fragile et fort. Et votre force, c'est le fait que vous assumiez vos fragilités.
Voilà, donc ça c'est être authentique. C'est ne pas se cacher derrière un rôle, pas faire croire qu'on est neutre, pas faire croire qu'on est extérieur, pas faire croire qu'on est supérieur, ni qu'on est inférieur. On est à parité, on est dans une relation qui vise à découvrir les limites et les leviers pour créer des prises de conscience. Et ben ça se fait quand on est dans une relation de partenariat. Et il faut y aller, là encore, assez fort. L'air. L'air, on a dit tout à l'heure que c'est l'inspiration, c'est la vision, c'est l'impertinence. Ben oui, il faut être capable d'ouvrir le cadre de référence du client. Il faut être suffisamment impertinent, gonflé et malicieux pour, avec beaucoup de gentillesse et beaucoup d'humour, décaler les certitudes du client. Il faut aller l'attaquer là où il se croit inattaquable. Donc c'est chaud, hein, c'est sûr. Hein. Mais voilà, ça, il faut être excellent là-dedans. Il y a un art pour ça. Je ne vous garantis pas que vous le maîtriserez la première année de la formation, ni la troisième année de votre pratique, mais chaque année, vous progresserez et vous deviendrez un maître dans cet art-là au fur et à mesure que vous le pratiquerez. Plus vous aurez de clients, et non pas 3 ou 4 par an, mais une quarantaine par an, au bout de 10 ans, vous commencerez à toucher un peu de maîtrise. Voilà. Comme dans tout métier d'ailleurs, hein, si vous étiez ingénieur et qu'on vous dise, au bout d'un an de stage, vous allez être le champion des ingénieurs, on se foutrait de votre gueule. Eh bien, nous, on ne se fout pas de la vôtre, on vous dit non, vous serez excellent dans 10 ans. Mais en attendant, pour être excellent dans 10 ans, il faut bien commencer la première année. Et pour ça, il faut bien vous former. Bon, ben voilà, tout escalier a une première marche. Osez mettre le pied sur la première, et c'est passionnant de la première à la dernière. Voilà, enfin, savoir s'effacer. On n'est pas là pour briller, quelle que soit notre expertise. On est là pour faire briller le client. Quelqu'un l'a dit dans le chat tout à l'heure, j'étais complètement d'accord avec ça. Si vous n'avez pas envie de faire briller les gens, si vous avez trop besoin de prendre la lumière, devenez formateur, devenez showman, devenez speaker motivationnel, mais ne vous prétendez pas coach. Un coach, c'est pas là pour prendre la lumière, c'est là pour orienter le faisceau sur l'autre. Vous tendez le miroir vers l'autre. Et l'autre, le sujet du coaching, c'est pas vous, c'est le client. Voilà, donc il s'agit d'engager le client dans l'action. Des fois, le client se complaît à ressasser ses problèmes, à les analyser dans tous les sens, à inventer des solutions les plus farfelues, les plus créatives possibles. On n'est pas là pour ça, Coco, on est là pour passer à l'acte. Donc, quelle décision tu peux prendre et comment tu la mets en œuvre? Pour ça, il y a peut-être besoin d'analyser un peu, pour ça, il y a peut-être besoin d'écouter les émotions, pour ça, il y a peut-être besoin de ressentir des choses, c'est possible, mais la finalité, et on démarre par là dans le coaching, la finalité, c'est la décision et l'action. Parce que ce qu'on veut, c'est du résultat. Voilà. Voilà les compétences qu'il faut acquérir pour vous entraîner à mort, pour que vous soyez d'autant plus vivant. Donc là, Franck, j'en ai fini, et toi aussi, David. Je me permets de remettre, puisque ça a été demandé plusieurs fois, le lien pour s'inscrire à la conférence que Paul et Thibaut vont animer jeudi soir sur les défis de la vente du coaching, de la prospection et comment faire. J'espère que je suis sur la bonne, d'ailleurs. Hein, mais, sinon, vous allez sur le programme de l'EMCC et vous verrez. C'est la bonne. Et je vous mets aussi, je le remets pour tout le monde, le lien vers Green, les conférences Green, puisque plusieurs demandaient quelle était la référence. Voilà. Et donc, en fait, on termine parce qu'on avait des choses encore à partager, mais comme on est dans une masterclass, on les partagera la prochaine fois, en vous rappelant qu'on peut prolonger cet entretien, comme je l'ai proposé à plusieurs, par un petit moment individuel. J'ai vu que vous étiez déjà une quinzaine à avoir pris un rendez-vous, donc n'hésitez pas, cliquez, c'est le bouton rouge en haut de votre écran, prendre rendez-vous, cliquez ici. Ou si vous ne trouvez pas, vous nous laissez votre numéro de téléphone dans le chat et ça le fera aussi, on vous rappellera. Voilà, voilà. Prochain webinaire, donc, tu avais mis ça et c'est parti. On parlera des clés du rayonnement personnel dans le coaching, hein, donc les clés pour les coachs, comment est-ce qu'on rayonne, autant au niveau des équipes que du coaching individuel. C'est le 10 octobre et de 13h à 13h45. Et voilà. Merci beaucoup les amis, c'est toujours un peu frustrant parce que ça va très vite, c'est très rythmé, mais c'est aussi la rançon de ce format qui est sympathique parce qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer, de s'endormir. Donc à la prochaine. Le 7 octobre, la conférence que certains ont trouvée, c'est justement la conférence Green dont on parlait. Il y en a une le 7 sur Green, il y en a une sur le 10 sur énergie. Sur le 7, elle s'adresse aux managers. Ce n'est pas la peine qu'il y ait 150 coachs qui viennent parce qu'ils ne vont pas y trouver leur compte. Qu'ils viennent le 10 plutôt. Et voilà. Du coup, je remets, puisque apparemment il y en a qui n'ont pas trouvé, je remets celle du 10 octobre
dans le chat tout de suite. Ça sera fait. Voilà. Clac. Ça, celle que je viens de mettre à l'instant, c'est celle du 10 octobre. Voilà. Oui. Bon, ben merci les amis. Au revoir. Et à bientôt. Au revoir. À bientôt. On raccroche pas tout de suite parce qu'on ne veut pas être mal poli. Non, c'est sympa de vous voir mettre vos commentaires de fin. Belle semaine à tous. Au revoir. Bon, ben voilà Franck, on a fini je crois. Hein. Il faut que tu fermes la conférence. Ben, j'ai l'impression que ça a été fait. Non. Je termine l'événement. Le replay sera envoyé.